Il y a en studio Éric Pronovo, qui est président de la Fédération du personnel de soutien scolaire. Salut Éric, comment vas-tu? Ça va très bien. Moi, je veux juste aussi te dire qu'il y avait un petit frima sur le Mont-Saint-Anne ce matin. Non, pas déjà. Quand même, il y avait quelque chose une de blancheur, blanc, une blancheur, là, tu sais, là. Donc... on s'enligne vers ça tranquillement, pas vite. Oui, c'est ça. Puis il y avait des trous d'eau gelés. Dans les rues. T'es pas en train de me dire qu'il y a des trous dans les rues, toi. Je te crois pas, ça. Les nids de poules. C'est ça. Je pense que c'est ça que ça fait. Ça fait des petites patinoires, effectivement. Très heureux de t'avoir en studio, Éric. C'est jamais les sujets qui manquent, bien sûr. Et là, quand on parle de syndicats ces temps-ci, c'est jamais pour vous lancer des fleurs. Là. Dans l'espace public, c'est rarement ça. Malheureusement, j'ai envie de dire, c'est souvent un outil politique de s'attaquer aux syndicats. On le sait, c'est une cible assez même facile, j'ai envie de dire. Les syndicats n'ont jamais eu nécessairement facile dans l'espace public et pourtant, il ne faut pas oublier certaines choses assez majeures qui découlent des syndicats au Québec. Là. Effectivement, Rémi. Puis, tu sais, faut jamais oublier qu'au-delà du syndicalisme, au-delà des syndicats, il y a des humains qui travaillent, qui veulent amener tant l'éducation, peu importe où tu travailles dans le monde syndical, c'est toujours des relations humaines à la base de tout. Et socialement, mais les syndicats, au fil des ans, c'est des organismes qui ont toujours été très, très, très proches de la société. Tu sais, on dit toujours la gauche, la droite au Québec. Hein? La gauche a toujours eu une tendance beaucoup plus humaine, la droite beaucoup plus administrative. OK? Mm-hmm. Donc, à partir de là, écoute, je regarde tous les faits, là. Avec le projet de loi, on veut jouer dans la possibilité de pouvoir s'impliquer davantage, continuer à s'impliquer. Oui, politiquement, mais dans des sujets qui touchent la société. La violence. On parle de l'itinérance. On parle de la crise du logement. On parle de tous ces grands enjeux-là, de l'équité salariale. De tous ces grands enjeux-là qui font qu'un Québec serait beaucoup plus équilibré si on respectait ça. Quand tu dis que la gauche est parfois plus focus sur l'humain, la droite plus l'administration, quand je pense aux syndicats, je me dis ils ont le pied pas mal d'un deux. Tu sais, autant l'humain que l'administration, finalement. Donc, c'est pas un truc nécessairement d'échiquier politique quand on parle de syndicats. Non, effectivement. C'est vraiment un côté humain. Puis, tu sais, le syndicalisme a mis fin à beaucoup de choses, mais a instauré beaucoup de choses. Mm-hmm. Entre autres, les vacances. On se parle de les gens qui ont des vacances, qui réussissent à avoir des vacances. Quand, à un moment donné, les syndicats se sont mis à travailler sur, justement, les vacances, toute la société a profité des vacances. Ce n'était pas seulement les gens en milieu syndical qui, de par leur convention collective, c'est la société qui en a profité. C'est un exemple parmi tant d'autres. Des congés parentaux. Mm-hmm. On a instauré, on était instigateurs, mais tout le monde a eu, à un moment donné, les fameux congés parentaux. On a travaillé pour la société au complet. Il ne faut jamais l'oublier. Tu sais, les régimes de retraite, les jours fériés. Tu sais, il y a toujours sur Facebook, tu le vois, hein, la fête du travail. La fête du travail, là, oui, c'est des organismes syndicaux qui ont créé ça. Puis qu'à un moment donné, toute la société en a profité. Mm-hmm. À ce que je sache, peu importe où tu te situes dans la société, la fête du travail, c'est intéressant pour tout le monde. Les gens l'apprécient. Ah ouais, le fun, celle-là, c'est clair. Puis tu sais, on prend pour acquis des fois ces vacances, ces congés parentaux et autres, mais quand on parle de géopolitique avec Philippe Gauthier, puis qui nous dit qu'en Chine, ils font le 9-9-6, c'est-à-dire de 9h à 21h, 6 jours par semaine. En 2025, là. Fait que, tu sais, nous, on a l'impression que c'est acquis des fois, ces affaires-là, mais quand on se compare, on peut se considérer pas pire chanceux. Effectivement. Puis là, je vais t'ajouter à ça, en Chine, encore beaucoup d'enfants travaillent. Oui. Hein? Au Québec, quand est arrivé les organisations syndicales, on a mis fin à ça. Donc, et on a mis fin à des semaines de 70, 80, 85 heures. La santé, sécurité au travail n'existait pas ou à peine. Donc, il y a eu des évolutions et c'est pas vrai que ça nuit. Au contraire, ça aide un équilibre. Et
Tu sais, on a des grands sujets sociétals à la CSQ, entre autres, la violence. La violence, là, elle n'est pas juste en milieu de travail. Elle est aussi socialement, malheureusement, trop présente. Et on y travaille là-dessus. On est en train de nous dire que le projet de loi 3, là, vous allez devoir vous occuper uniquement des conditions de travail de vos membres. Bien, pour moi, là, une femme qui travaille dans le réseau de l'éducation, qui est victime de violences à la maison, j'ai un souci grand de l'aider comme syndicat, puis de lui amener de l'aide, de lui apporter de l'aide dans son milieu familial. Et ça ne peut pas devenir une raison de, comme tu as dit en début d'entrevue, de frapper sur les syndicats indûment parce qu'on est présent. Oui, on prend de l'espace. Oui, on est revendicateur. Mais maintenant, le syndicalisme, il est revendicateur. Mais il est avec de l'argumentaire. On développe nos actions. On développe tout ce qui est argument pour contrer les contre-discours, malheureusement, parce que trop souvent, on gère un Québec trop administrativement au lieu de s'occuper plus humainement de notre Québec. Puis je vais te donner un exemple, Rémi. Écoute, moi, je viens d'un père qui a travaillé à l'usine la Dominion Textile juste au pied de la chute Montmorency à l'époque, là. Et il était président de son syndicat. Puis moi, je me souviens quand les hommes, les femmes se faisaient couper parce qu'il y avait moins de travail. Moi, je me souviens mon grand-père qui avait sa maison plus haut dans le secteur près de Bois-Châtel, à Courville, et les gens venaient le voir, puis on faisait des méchouis, puis on donnait des morceaux de viande à ces gens-là, on leur donnait de la nourriture. Donc, le syndicalisme s'est toujours impliqué socialement, a toujours supporté les familles, les gens. Et c'est pour ça qu'on dit les services publics au Québec, là, ils sont importants. Ça le dit dans la phrase « service public ». On ne peut pas, à un moment donné, toujours se ramasser entre deux, à toujours se poser des questions, à toujours trouver des solutions comme personne faisant partie de la société intégrale. Et les syndicats, là, faut voir ça d'un œil positif. Et au-delà de dire... souvent, c'est des cas isolés, hein? Tu sais, rappelle-toi, Rémi, avec M. Drainville, on nous parlait de l'école Bedford. Hein? On a décidé, parce qu'on avait entendu qu'il y avait une situation grave à l'école Bedford par rapport aux religions, bien, on a dit, on va étendre ça partout. Tu sais, je dis toujours, on règle par une situation, mais on étend ça partout. Tu sais, on généralise. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que, c'est en 2025, ce qu'il faut faire, il faut amener une société plus équilibrée. Cette société-là, là, c'est pas avec un projet de loi 3 comme M. Boulay veut instaurer, veut venir s'immiscer. On prend quelques situations d'endroits où ça a débordé pour généraliser que l'ensemble des syndicats au Québec, nous, à la CSQ, on est fiers. À la Fédération du personnel de soutien scolaire, on est fiers d'être ce qu'on est avec les valeurs qu'on est, puis on veut continuer à les promouvoir. Puis on dit à M. Boulay, écoutez, réfléchissez là, avant de compléter ce geste-là. Je pense que de plus en plus, on veut contrôler. Pourquoi? Parce qu'on ne veut plus échanger, on ne veut plus débattre des vraies choses, on veut plutôt museler. Je pense que c'est pas la bonne façon en 2025 pour l'ensemble de la population. On va suivre ça de très près, ce projet de loi 3, évidemment, parce que ça touche beaucoup de gens, beaucoup de syndicats, et ça va continuer de faire jaser. Éric Pronovo est président de la Fédération du personnel de soutien scolaire. Merci d'avoir pris le temps d'être en studio ce matin. C'est toujours un grand plaisir. On se reparle dans 2 semaines. Yes. Merci beaucoup. Bonne journée. Au plaisir. On est rendu à 8h30 maintenant.